Aujourd'hui, je voudrais parler d'un état que peut-être beaucoup de personnes ressentent en ce moment. C'est-à-dire qu'on peut ressentir comme une fatigue, mais c'est pas qu'une fatigue physique, c'est une fatigue existentielle. C'est prendre conscience qu'on traverse un état où il n'y a plus vraiment d'élan, plus vraiment d'enthousiasme, juste une fatigue profonde, comme une désolation ancienne. Comme si on regardait la vie depuis un arrière-plan. On fait les choses, mais sans trop être présent, sans trop de profondeur et on sent comme une attente, une attente, de on ne sait pas trop, qu'est-ce qu'on attend, mais par exemple, on peut avoir l'impression que quand les semaines passent, le temps passe, on est content que ça passe, mais pour aller où? Pour comme si on attendait une fin de quelque chose. Et c'est aussi à voir avec le temps qui commence à se dédensifier. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins dans le film, on est de moins en moins identifié au scénario extérieur et donc l'illusion du temps linéaire très dense commence à s'effriter. Et on peut même avoir l'impression d'avoir des pertes de mémoire ou de faire des choses, où on ne se sent pas très présent, des je veux dire des distractions. Hem, oublier des choses et en fait, c'est ce temps qui se dissolve, qui prend une autre, fréquence, une fréquence plus quantique, c'est-à-dire, moins linéaire et beaucoup plus, spacieux. C'est-à-dire où tout se passe en même temps. Donc, on peut vraiment, sentir cet épuisement par qui peut venir vraiment, de ces de tout ce qui s'est passé, j'allais dire dans l'ancien monde. Parce que maintenant, et l'extérieur le montre bien, on est comme dans une fin de cycle énergétique, c'est-à-dire qu'il y a une transition. On sent bien que tout va beaucoup plus vite. Et là, c'est de nouveau en rapport avec ce temps qui change, cette notion du temps, cette perception du temps qui change. Tout va plus vite et puis il y a toutes ces valeurs qui commencent à changer, toute cette, façon aussi les rythmes qui changent. Donc on sent bien qu'on est à une sorte d'ancien monde qui se termine, une sorte de transition. Ce qui fait que tout ce qui toute notre quête, hein, ancienne, hem c'est-à-dire quand on cherchait désespérément dans le film à, je sais pas, à réussir, notre vie professionnelle, à réussir notre, couple, à vouloir être aimé, reconnu, avoir du succès, exister, toutes ces quêtes effrénées à l'extérieur qui ont été nécessaires parce que c'est par là qu'il fallait passer pour justement prendre cette distance, peut vraiment maintenant nous donner une impression d'épuisement et c'est comme si notre système s'était mis en veille, en mode, économie d'énergie. Parce qu'il doit y avoir une sorte de réparation, le fait de se régénérer. Et de reconnaître justement toutes ces années où on a couru, on a essayé de comprendre ce monde, on a essayé de s'adapter, de comprendre ce décalage entre notre sensibilité et ce qu'on voyait comme ce qui pouvait être la norme. Donc, c'est pas une mort intérieure, c'est vraiment un moment où on a besoin d'accepter que là maintenant il y a on est dans ce passage et qu'il y a plus trop peut-être d'enthousiasme ou d'élan, comme avant. Mais justement l'erreur ce serait d'aller rechercher, des comportements, d'essayer de récupérer des comportements qu'on avait avant. C'est vraiment laisser, sans se forcer, sans se juger, sans imaginer qu'on régresse,
mais juste reconnaître cet état, hem, arrêter de vouloir en sortir à tout prix parce que ça crée des luttes et ça crée de nouveau cette tension, cette fatigue et peut-être dans cette acceptation que quelque chose commence à devenir respirable. C'est pas spectaculaire, c'est juste, plus doux. Hem, on arrête de pousser, on arrête à chercher à retrouver une ancienne version de nous-mêmes, ni un enthousiasme passé. On laisse on laisse tomber, ce combat. Hem, il y a vraiment comme, si on accueillait un enfant, vraiment avec beaucoup de douceur. Vraiment la première chose à faire, c'est toujours accueillir, mais pleinement, en autorisant cet état à être là. Et par exemple, quand on ressent la fatigue profonde ou peut-être cet arrière-fond de tristesse ou ce manque d'enthousiasme, quand on fait les choses parce qu'on doit les faire, OK, au lieu de penser: «Ben, encore ça», on peut juste dire: «Mais oui, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'il y a en ce moment». Hem et quand on sent, par exemple, cette attente ou cette grisaille, cette impression qu'il y a plus vraiment de relief, au lieu de paniquer, on peut vraiment dire: «OK, je te vois et c'est tout, pas plus». C'est pas une technique pour aller mieux, c'est une manière d'arrêter d'agresser ce que l'on ressent et peut-être quelque chose va se relâcher parce que c'est il y a plus de pression à vouloir être autrement. C'est comme si le non intérieur devenait graduellement un OK, d'accord, je suis là. Je n'ai plus besoin d'être enthousiaste, je n'ai plus besoin d'avoir de but, j'ai plus besoin de sentir la vie comme quelque chose, vous savez, de très, percutant, exponentiel, non, ça peut être beaucoup plus subtil, hein, ça se passe plus à l'intérieur. C'est d'habiter cet état sans se forcer à en sortir. Et c'est souvent cette douceur de tout petits éclats, c'est dans ces douceurs que ces petits éclats de lumière, de présence apparaissent. On a marché longtemps avec un sac à dos beaucoup trop lourd. C'est-à-dire on a essayé de faire, de faire, de faire, de réaliser, d'arriver à quelque chose, de comprendre, de s'adapter, de chercher, dans le film et c'est tellement lourd qu'on est on s'est habitué à marcher comme plié en apnée, sans se rendre compte que notre corps, vivait en survie et un jour, c'est comme si on s'arrêtait, on pose le sac, mais le corps, lui, continue à être crispé, comme si on portait encore ce poids et c'est se dire, c'est pas un vide définitif, c'est simplement de dire: «Voilà, on est en train de passer dans une autre fréquence, dans un autre état de conscience, dans quelque chose qui va chercher l'authenticité» et c'est pas qu'on est dépressif ou c'est reconnaître que notre système est comme en convalescence et que la seule juste attitude, c'est de ne plus l'agresser. Il y a rien à réparer, rien à relancer, rien à retrouver. C'est juste, cohabiter pacifiquement avec ce qui se présente. Donc pour résumer, c'est comme un grand champ énergétique, un champ qui a été traversé par des tempêtes, successives pendant des années, des chocs, des trahisons, des désillusions, des pertes, des combats spirituels, des attentes qui ont été brisées et ces tempêtes
ne sont pas seulement, hem, ne sont pas seulement passées, dans notre histoire. Elles ont laissé des traces dans notre champ énergétique, comme des ondulations, des marques, des zones de terre, tremblées. Aujourd'hui, ce qu'on vit n'est pas un désintérêt pour la vie, c'est un ralentissement énergétique naturel. Après trop de secousses, trop de mouvements qui étaient pas justes, qui étaient pas alignés. Et donc notre système n'est pas vide, il est en réharmonisation. Et dans ce processus, une chose très importante se produit, c'est que le mouvement de l'âme ralentit pour remettre de l'ordre dans ce qui a été dérangé. C'est profond, c'est lent et ça donne l'impression humaine d'absence, de fatigue, de non-désir, d'épuisement, de non-enthousiasme. Mais c'est un travail en sous-sol. Alors la juste attitude ici, c'est une attitude énergétique. J'arrête de vouloir pousser dans ce champ. J'arrête d'essayer de réactiver une vibration qui ne demande qu'à se stabiliser. On arrête de confondre absence d'élan avec plus rien ne vit, il y a quelque chose qui va pas avec moi. C'est vraiment, un réajustement vibratoire très fin. Et comment on vit ça? Ben, on devient un espace d'accueil pour notre propre champ. On se laisse osciller. On ne force plus la lumière à revenir vite. On ne force plus les vibrations à remonter. On reste ouvert, mais sans chercher. On imagine notre cœur comme un temple, sans effort. Les portes sont ouvertes, on n'appelle rien, on n'attend rien, on ne retient rien. On laisse la vie circuler comme elle veut. On se donne un petit peu ce repos de l'âme. Et c'est dans cette neutralité vibrante, ce que j'appelle la divinité, la neutralité divine, qui n'est pas inactive, pas passive, mais neutre. Ça veut dire que le chant retrouve peu à peu sa cohérence. Je parle du chant vibratoire, du chant quantique. Au fond, ce qui nous épuise n'est pas notre état, c'est le fait d'avoir cru pendant des années qu'on devait s'en sortir. Alors que là, maintenant, notre énergie demande exactement l'inverse. Être laissé tranquille pour se réparer. Ce n'est pas un vide, c'est un recalibrage. Et ce qu'on peut faire, ben, c'est presque rien, mais c'est immense. C'est laisser ce champ se refaire, comme une eau trouble qui se clarifie. Quand on remue plus, quand on, tu sais, quand il y a de la boue dans un verre d'eau, si on le remue, ça devient tout obscur. Et là, on le remue plus. On laisse reposer. Rien à chercher, rien à accélérer, rien à atteindre. C'est juste une vibration très simple. Je me laisse redevenir. Merci.